Tu te lèves, tu ouvres les yeux, et pourtant, tu es déjà fatigué. Pas une fatigue de muscles, pas une fatigue de corps, une fatigue plus sourde, plus insidieuse, comme si ton esprit s'était vidé de lui-même avant même que la journée ne commence. Tu n'as encore rien fait, et pourtant, tu ressens le poids du monde entier sur ta poitrine. Ce n'est pas un cri, ce n'est même pas un gémissement, c'est un silence lourd, confus, qui ne dit pas son nom, mais qui consume. Ton esprit est devenu une pièce sans porte. Les pensées y entrent comme elles veulent, tournent, s'installent, parlent fort, et repartent en te laissant plus vide qu'avant. Tu ne sais même plus à quel moment tu as perdu le contrôle. Il y a comme un brouillard intérieur qui te vole ta clarté, une sorte de fuite invisible qui draine ton énergie. Tu veux avancer, mais c'est comme courir dans l'eau, lentement, contre un courant que tu ne vois pas. Et chaque jour se répète, comme une boucle mentale dont tu ne trouves plus la sortie. Tu es comme une maison sans clé, ouverte au courant d'air, au bruit, aux voix qui ne t'appartiennent pas. Tu accueilles tout, les peurs des autres, les attentes, les souvenirs qui grattent, les scénarios que ton esprit invente. Et dans ce désordre silencieux, tu t'éloignes de toi-même, peu à peu, sans même t'en rendre compte, jusqu'au jour où ton reflet dans le miroir ne te parle plus. Jusqu'au jour où ton souffle devient court, sans raison. Jusqu'au jour où tu dis « je vais bien », alors que tu ne ressens plus rien. Mais ce n'est pas une fatalité. Épictète disait « ce n'est pas ce que tu vis qui t'épuise, c'est ce à quoi tu donnes accès dans ton esprit ». Et cette phrase peut tout changer, car elle te rend la clé. Elle te rappelle que ton esprit n'est pas une prison, mais une maison, et que cette maison, tu peux la nettoyer. Tu peux en choisir les invités. Tu peux décider de ce qui y entre, et surtout, de ce que tu n'y veux plus. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 rappels stoïciens pour recharger ton énergie mentale, te recentrer et reprendre le pouvoir sur ce qui t'épuise en silence. Des rappels pour ne plus te laisser voler par l'agitation, les attentes invisibles, les pensées circulaires qui ne mènent à rien. Des rappels pour retrouver ton axe, ton calme, ta force tranquille, mais ne pars pas trop vite. Car le 5e rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue de toute maîtrise intérieure, celui qui change tout, même pour ceux qui croyaient déjà avoir compris. Si tu veux approfondir cette force intérieure et recevoir chaque semaine des clés concrètes, abonne-toi. Ici, tu n'es pas jugé, tu es vu, entendu, et doucement ramené à toi. Tu ne t'en rends peut-être même plus compte, mais chaque jour, tu ouvres la porte. À quoi? À qui? Aux peurs, aux doutes, aux voix du passé, aux scénarios qui ne se produiront jamais, aux jugements qui ne t'appartiennent pas. Et peu à peu, ton espace intérieur devient bruyant, pollué, invivable. Tu continues de respirer, mais tu ne te sens plus chez toi dans ta propre tête. Tu continues de parler, mais une partie de toi s'est mise en retrait, comme un hôte qui observe des inconnus envahir sa maison sans savoir comment les mettre dehors. Tu crois peut-être que penser beaucoup, c'est être profond, mais penser trop, c'est souvent s'enfoncer. Ce n'est pas la réflexion qui t'épuise, c'est la confusion. C'est ce mélange de souvenirs, de doutes, de suppositions qui tournent sans fin comme un manège intérieur. Tu veux du calme, mais tu laisses tout entrer. Tu veux de la clarté, mais tu vis les fenêtres ouvertes à tous les vents. Et dans ce désordre invisible, ton énergie fuit, lentement, silencieusement. Épictète disait « ce n'est pas ce que tu vis qui t'épuise, c'est ce à quoi tu donnes accès dans ton esprit ». Cette phrase, tu dois l'entendre comme un réveil. Tu es l'architecte de ton espace mental, tu es le gardien de cette maison. Tu peux poser une barrière, tu peux fermer la porte. Tu peux choisir de ne plus laisser entrer ce qui ne te respecte pas, ce qui te salit, ce qui te fait douter de toi. Alors commence petit. Prends un moment aujourd'hui pour noter les pensées qui t'alourdissent. Celles qui reviennent en boucle, celles qui n'aident pas, celles qui ne sont pas à toi. Et pose-toi cette question. À qui suis-je en train de donner les clés de mon esprit? Peut-être à un souvenir ancien, peut-être à une peur héritée, peut-être à un mot dit un jour, et que tu traînes comme un sac trop lourd. Tu n'es pas obligé de tout gérer aujourd'hui, mais tu peux commencer à refermer la porte. Juste un peu. Tu es une forteresse. Tu l'as peut-être oublié. Tu t'es peut-être fragilisé pour qu'on entre plus facilement. Mais aujourd'hui, tu peux reconstruire. Tu peux décider que ton espace intérieur est sacré et que tout ne mérite pas d'y habiter.
Si tu sens que ce rappel te parle, écris-le dans les commentaires. Non pour moi, pour toi, pour ancrer, pour commencer. Écris. Je ferme la porte à ce qui m'envahit, parce que c'est là que commence la paix, là que recommence la maîtrise. Il y a des jours où ton esprit devient un théâtre sans fin. Les scènes se rejouent, les dialogues sont imaginés, tu anticipes, tu reviens en arrière, tu analyses. Encore et encore, tu es fatigué, mais tu n'as rien fait. Tu es vidé, mais tu n'as rien bougé. Tu crois avoir avancé parce que tu as pensé sans relâche. Mais la vérité, c'est que tu as tourné en rond dans ta tête, comme un animal enfermé dans une cage invisible. Tu confonds réfléchir avec contrôler, prévoir avec maîtriser. Tu veux tout comprendre avant d'agir, tout sécuriser avant de te lancer. Mais pendant que tu construis des plans mentaux, ta vie réelle stagne. Pendant que tu rejoues les conversations que tu n'as jamais eues, le présent se fane doucement. Tu crois que penser, c'est armer. Mais souvent, penser, c'est enfermer. Le stoïcien ne méprise pas la pensée. Il l'honore. Mais il sait que penser trop longtemps sans agir, c'est devenir prisonnier de sa propre intelligence. Le sage pense peu, mais profondément. L'agité pense sans fin, mais sans direction. Ce n'est pas le nombre de tes pensées qui mesure ta lucidité. C'est ce que tu en fais. C'est leur utilité, leur ancrage dans le réel. Alors aujourd'hui, remplace une pensée inutile par une action simple. Ce peut être un pas minuscule. Dire quelque chose que tu reportes. Éteindre un écran. Ranger une chose laissée en plan. Écrire un mot sur ce que tu ressens. Pas pour réussir, pour rompre la boucle, pour respirer dans le concret. Parce qu'agir, même imparfaitement, te ramène à toi et te libère de ce mental qui s'autodévore. Tu es un navire. Réfléchir trop longtemps à la tempête ne t'empêchera pas de couler. Ce qui te sauvera, c'est de lever l'ancre, même lentement, même dans le brouillard. Parce que l'action, même minime, est le seul langage que la réalité comprend. Si tu ressens cela, si tu veux sortir de ce mental qui tourne à vide, écris. J'agis, même petit, mais j'avance. Parce que c'est dans ce mouvement que renaît ta puissance. Parce que penser sans fin, c'est s'oublier. Mais poser un geste, c'est revenir à soi. Il y a une fatigue particulière, celle qui ne vient ni d'un effort physique, ni d'un manque de sommeil, mais d'un combat mental constant contre ce qui n'existe pas. Tu es là, immobile, et pourtant épuisé. Tu n'as rien affronté concrètement, mais en toi, tu as vécu 1000 guerres, anticipation, peur, dialogues imaginaires, tragédies intérieures, et tout cela dans le silence de ton regard perdu. Tu veux être prêt, tu veux prévoir l'imprévisible. Alors tu inventes, tu construis des futurs dramatiques, des échecs probables, des trahisons possibles. Tu te prépares à souffrir, mais en réalité, tu souffres déjà, non pas à cause du monde réel, mais à cause de ce que tu as fabriqué dans ton propre esprit. Sénèque disait, « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Et si tu y regardes de près, tu comprendras que la majorité de tes douleurs actuelles ne viennent pas de ce qui est, mais de ce que tu redoutes. Ce n'est pas la blessure qui t'épuise, c'est la crainte qu'elle revienne. Ce n'est pas le rejet qui te détruit, c'est l'idée obsédante qu'il pourrait arriver. Alors pose-toi cette question simple. Ce que je vis là, est-ce réel? Ou suis-je en train d'alimenter un feu qui n'existe que dans mon esprit? Car à chaque fois que tu donnes ton énergie à une peur imaginaire, tu retires cette énergie de ton présent. Tu verses ton eau dans des vases vides, et tu t'étonnes ensuite de ne plus avoir de quoi boire. Le stoïcisme n'est pas un déni de la réalité, c'est un rappel à la lucidité. Tu peux anticiper, oui, mais une seule fois, et après, tu respires. Tu reviens ici, tu redeviens maître de ton attention, car là est ta vraie force. Choisir ce que tu nourris. Tu n'as pas à tout prévoir, tu as à vivre. Et pour vivre, tu dois cesser de te battre contre des ombres. Si tu comprends cela, si cette vérité résonne, écris. Je ne nourris plus ce qui n'existe pas. Et rappelle-toi, la plupart des tempêtes que tu affrontes ne sont pas dans le ciel. Elles sont dans ton esprit. Et c'est toi qui tiens l'interrupteur. Tu ressens cette fatigue étrange, celle qui ne s'explique pas. Tu dors, mais tu te réveilles vidé. Tu ne bouges pas, mais ton âme semble courir un marathon. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi cette lourdeur permanente, ce poids invisible sur la poitrine? Ce n'est pas un événement brutal, ce sont les fragments.
les choses laissées en suspens, les mots que tu n'as jamais dits, les décisions jamais prises, les questions sans réponse que tu portes depuis des semaines, des mois, parfois des années. Tu crois peut-être que repousser quelque chose, c'est l'éloigner, mais c'est l'inverse. Ce que tu repousses, tu le laisses flotter autour de toi, comme une musique de fond qui ne s'éteint jamais. Tu vis avec une centaine de fenêtres ouvertes dans ton esprit, et même si tu n'en regardes aucune, chacune d'elles consomme un peu de toi. Un souvenir non digéré, une conversation que tu évites, une tâche que tu sais devoir faire. Tout cela saigne ton énergie, goutte après goutte, en silence. Les stoïciens nous enseignaient l'importance de la clarté. Pour eux, laisser traîner un problème, c'était le laisser te dominer. Marc Aurèle écrivait « Ce que tu fuis aujourd'hui deviendra ton tyran demain. Et ce tyran ne crie pas, il murmure. Il susurre des inquiétudes au creux de tes nuits. Il glisse du brouillard dans tes journées. Reprends-toi. Choisis une seule chose aujourd'hui. Une chose que tu laisses en suspens depuis trop longtemps. Un message non répondu. Un tiroir jamais ouvert. Un mot jamais écrit. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce sera une pierre en moins dans le sac que tu traînes. Imagine-toi marchant dans une forêt, portant un sac rempli de pierres. Certaines, tu sais d'où elles viennent. D'autres, tu les as oubliées. Mais chaque pas devient plus dur, jusqu'au moment où tu oses en poser une, juste une, et tu respires à nouveau. Tu n'as pas besoin de tout régler d'un coup. Tu as besoin de recommencer à boucler, à refermer les cercles, à reprendre ce qui a été laissé ouvert. Si tu ressens cette lourdeur, écris « Je ferme une boucle aujourd'hui ». Et rappelle-toi, la fatigue la plus toxique, c'est celle des choses inachevées. Tu penses que tant que tu ne dis rien, tu es protégé, que rester en retrait, éviter les conflits, ne pas répondre aux provocations, suffit à préserver ton calme. Mais ce que tu ne dis pas, tu le ressens quand même. Ce que tu ne repousses pas consciemment, s'imprègne lentement en toi. Et jour après jour, tu deviens le réceptacle invisible des tempêtes des autres. Tu es peut-être ce pilier dans ton cercle, celui ou celle qui encaisse, qui écoute sans juger, qui reste calme même quand tout le monde s'agite. Mais ce calme apparent a un prix, car même sans parler, tu absorbes. Tu absorbes les plaintes, les peurs, les tensions. Et à la fin de la journée, tu ne sais plus si ce que tu ressens vient de toi ou de ce que tu as inhalé. Les stoïciens savaient que notre énergie est un sanctuaire. Marc Aurèle disait « L'âme prend la teinte des pensées qu'elle cultive, mais aussi de celles qu'elle tolère. » Et ce mot est essentiel, tolérer. Ce que tu tolères autour de toi façonne ton monde intérieur, même en silence. Regarde ta journée. Qui entres-tu dans ta bulle? Quelles énergies autorises-tu à vibrer près de toi? Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de ne plus tout absorber, de mettre une frontière, même invisible, même douce. Imagine-toi comme une éponge dans une pièce pleine d'eau sale. Tu ne fais rien, tu restes là. Et pourtant, peu à peu, tu t'imbibes, jusqu'à ne plus savoir ce que tu es censé ressentir vraiment. Il est temps de t'essorer, de sortir, ne serait-ce qu'un peu, juste assez pour retrouver ton propre parfum. Aujourd'hui, prends une distance, mentale, émotionnelle, physique si nécessaire, une pause, une respiration loin du bruit, pas pour juger, mais pour ne plus être contaminé. Si ce rappel t'a touché, écris « Je m'éloigne de ce qui me salit l'âme ». Et souviens-toi, le silence n'est pas toujours une protection. Parfois, il est une porosité, et tu as le droit d'être imperméable. Il y a ces zones floues que tu évites, ces vérités que tu pressens, mais que tu préfères ignorer, ces décisions en suspens, ces émotions enfouies, ces dialogues que tu n'as jamais eus. Tu avances, mais une partie de toi reste figée, comme si ton esprit s'arrêtait à la porte de quelque chose que tu n'oses pas ouvrir. Et chaque jour, sans que tu ne comprennes vraiment pourquoi, tu te sens plus lourd, moins présent, moins vivant. Tu crois peut-être que ce que tu refuses de voir est bien rangé, bien enfermé, mais la vérité, c'est que tout ce que tu fuis agit quand même en toi, depuis l'ombre, comme un courant d'air froid que tu ne peux pas localiser, mais qui t'épuise lentement. Épictète l'avait compris. Ce que tu évites gouverne ta vie depuis l'ombre. Cette phrase, si simple, est un miroir, car tant que tu ne regardes pas en face ce qui te dérange, tu n'es pas libre, tu n'as pas choisi, tu as juste fui. Tu peux penser que te détourner, c'est te préserver, mais en réalité, c'est t'abandonner à une fatigue diffuse. Tu portes des poids invisibles. Tu consommes ton énergie à éviter des pensées, des souvenirs,
des décisions. Et cette dépense, elle ne se voit pas, mais elle t'épuise. Imagine une pièce sombre dans laquelle tu refuses d'entrer. Tu tournes autour, tu fais semblant qu'elle n'existe pas, mais elle est là, et elle aspire ta lumière. Ce n'est pas la lumière qui fait mal, c'est l'ombre qui ronge. Ce que tu refuses de voir te vole ton énergie la plus précieuse, ta clarté intérieure. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'affronter tout, juste de regarder, un instant, sans filtre, sans fuite, te dire « Oui, ceci existe, et je peux l'accueillir ». Pas pour tout résoudre, mais pour commencer à respirer un peu plus librement. Si tu veux voir clair, écris « Je n'ai plus peur de regarder ce qui est là », parce que le courage ne commence pas dans l'action, il commence dans la vision. Et tu es prêt, tu l'as toujours été. Tu attends souvent ce moment où, enfin, tu te sentiras léger, où ton esprit cessera de tourner, où la fatigue intérieure se dissipera sans que tu aies à faire quoi que ce soit, comme si la paix était une récompense tombée du ciel, comme si un jour, sans prévenir, tu allais simplement te réveiller guéri. Mais ce jour ne vient jamais, parce que la paix ne s'impose pas, elle se cultive, elle ne tombe pas sur toi, elle naît en toi, et tant que tu l'attendras de l'extérieur, elle restera un mirage. Marc Aurèle le disait, « Chaque jour où tu maîtrises un peu plus ton esprit est une victoire invisible. » Invisible, mais essentielle, car le chaos n'a pas besoin d'invitation, il entre partout. Il suffit de ne rien faire et il s'installe. Mais la paix, elle, demande ta main, ton regard, ta décision. Tu crois peut-être que la paix viendra quand les autres changeront, quand les responsabilités seront moins lourdes, quand les blessures seront cicatrisées. Mais ce que tu attends du monde, c'est à toi de le bâtir, pas tout d'un coup, mais pierre après pierre, rituel après rituel, silence après silence. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes poussent, pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu ne l'as pas arrosé. Ce que tu nourris grandit, ce que tu oublies s'effondre. Et ton énergie, elle, suit le même chemin. Aujourd'hui, choisis un rituel, une respiration consciente, une marche sans téléphone, quelques lignes écrites dans un carnet. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est là que commence la reconquête. Pas dans le spectaculaire, dans le régulier, dans le discret, dans le calme. Si tu veux cultiver cette paix, écris « Je bâtis ma force dans le silence ». Parce que ce n'est pas ton chaos qui te définit, c'est ta capacité à revenir, encore et encore, là où ta paix commence. Tu t'es longtemps battu contre ce que tu ressentais, pensant que le silence ou l'attente suffirait à faire passer la tempête. Tu as cherché des réponses dans l'agitation, dans les autres, dans les scénarios imaginés 1000 fois. Tu as cru que ce serait plus simple d'attendre que de choisir, plus simple de supporter que d'agir. Mais chaque jour où tu n'as rien construit pour ton esprit, tu as laissé une brèche par laquelle l'épuisement s'est glissé, goutte après goutte. Et pourtant, regarde-toi, malgré l'usure, malgré les pensées qui tournent, tu es encore là. Tu es encore capable de voir, de ressentir, de comprendre. Tu es cette force tranquille qui, même brisée, cherche un chemin vers elle-même. Tu es cet être silencieux qui ne demande plus à être sauvé, mais simplement à se retrouver. Tu as peut-être cru que ton esprit était ton ennemi, mais il ne fait que refléter ce que tu laisses entrer. Il n'est pas ton chaos, il est ton miroir. Et aujourd'hui, ce miroir peut devenir une fenêtre vers un espace plus clair, plus stable, plus libre. Tu n'as pas besoin de grandes promesses, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de ce moment où tu poses enfin la main sur ton propre cœur et où tu murmures « Je reviens ». Rien de plus, rien de moins, parce que c'est là, dans ce retour discret, que commence la véritable paix. Tu n'es pas épuisé parce que tu as trop vécu. Tu es épuisé parce que tu as trop contenu, trop encaissé, trop attendu. Tu as laissé ton esprit devenir un terrain vague où tout le monde pouvait entrer. Les inquiétudes, les regrets, les silences lourds, les scénarios du pire. Et dans ce vacarme invisible, tu t'es effacé. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, pas dans les autres, en toi. Une lucidité douce, une certitude discrète. Tu peux reprendre ta place. Tu peux redevenir le gardien de ta paix. Non pas en forçant, en fuyant ou en luttant, mais en observant, en accueillant, en choisissant. Tu n'as plus besoin de tout comprendre.
Tu as seulement besoin de revenir à toi. Chaque pensée que tu apaises, chaque émotion que tu accueilles sans t'y noyer, chaque silence que tu cultives, est une pierre que tu poses pour reconstruire ton refuge intérieur. Tu n'es pas ton agitation, tu es l'espace qui la contient. Tu n'es pas ta fatigue, tu es la conscience qui la regarde. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Et ce chemin, tu le crées à chaque souffle. Alors, marche doucement, mais marche avec dignité. Récupère ton énergie, dompte ton esprit. Et souviens-toi, le calme n'est pas une absence, c'est une force. Si ce voyage t'a nourri, abonne-toi et partage cette vidéo. Et si tu es resté jusqu'ici, écris « Je récupère mon énergie, je dompte mes pensées ». Parce que cette phrase n'est pas une promesse, c'est un engagement, discret, mais puissant, comme toi.